Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos abonnés. Bonjour partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Nous sommes très contents encore d'être une fois de plus devant vous pour vous informer sur l'actualité politique et sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec ces problèmes de la sécurité qui a déjà connu la participation de certains de Congolais qui ont des loyautés partagées. Nous avons aujourd'hui 5 sujets où nous allons développer aujourd'hui avec vous. Mais avant que nous puissions entamer ou annoncer les sujets que nous allons développer aujourd'hui, nous demandons à ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de pouvoir s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour qu'ils ne puissent rien manquer de l'actualité politique, surtout de partager, surtout partager la vidéo, partager l'émission pour que ceux qui nous ont pas suivis en direct puissent aussi être informés sur l'actualité politique, être informés sur la sécurité de notre pays. C'est un grand plaisir d'être de nouveau devant vous. C'est moi, votre frère Christian Kalemba, présentateur de cette émission. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo, aimez la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que tout ce que nous annonçons ici comme titre, nous développons cela et nous donnons les détails dans le développement. C'est pour ça que nous vous demandons de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parvenez-nous vos commentaires, vos petites corrections, parvenez-nous dans vos commentaires pour que nous puissions améliorer notre façon de vous communiquer. Sans plus tarder, nous annonçons notre premier sujet. Nous allons parler aujourd'hui. D'abord, félicitations aux services de sécurité qui ont fait un grand travail. Un travail impressionnant. Un travail vraiment très bien fait. Et nous félicitons les services de sécurité pour ça. L'arrestation de 2 colonels complices de la chute de Bunagana. Ils sont complices de la chute de Bunagana par les M23. Si les M23 ont pu récupérer Bunagana, c'est aussi à la complicité de ces 2 colonels. Nous allons citer leur nom ici dans le développement. Nous parlerons également du voyage des fils de Yoweri Kaguta Museveni, le général Moïse Kainerugaba, qui a effectué un voyage au Rwanda où il a rencontré le président rwandais Paul Kagame. Sur quel objectif? Nous allons parler de ça ici dans le développement. Nous parlerons également de ces rappels où le lieutenant général Constant Ndima, qui est le gouverneur militaire du Nord Kivu, a été rappelé en urgence à Kinshasa. Pourquoi? Nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette émission. Nous parlerons également de cette information qui nous vient de quelque part où on a signalé la présence de M23 au Congo-Brazzaville avec la complicité des autorités congolaises d'en face du Congo-Brazzaville. Nous allons parler. Nous parlerons également de l'état de santé de la fierté congolaise, l'ancien défenseur de la NBA, Mutombo Dikembe, qui a eu une tumeur. Nous allons développer de ça aujourd'hui dans cette émission parce qu'il y a trop de rumeurs sur son état de santé. Nous avons eu des informations certifiées de ça et nous allons vous communiquer de ça. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier sujet. Avant que Bunagana puisse tomber, il y a eu déjà des négociations avant que Bunagana tombe. Il y a eu des négociations avec les autorités M23 et des autorités, des officiers militaires des FARDC. Et vous avez déjà vu, après l'arrestation du général Yav, qui était le commandant de la 3e zone de défense, la 3e zone de défense qui regroupe toutes les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, la Chopo. Ces provinces-là, Bukavu, ces provinces-là étaient sous l'autorité militaire de Filemon Yav, qui a eu des contacts avec l'ennemi pour que Bunagana soit tombé. Alors, il y a eu 2 colonels. Il y a le colonel Désiré Lobo
qui est commandant du 3307, c'est-à-dire 3307 régiment des FARDC. Au Nord Kivu, il était précisément à Rutshuru. Il y a eu encore le colonel Jean-Marie Diadia, qui était aussi commandant du régiment 3412, toujours à Bunagana. C'est-à-dire les deux colonels, qui tellement en contact, le général Yav les avait informés sur les pourparlers, sur la coopération qu'ils ont eue avec les autorités de M23, avec quelques autorités rwandaises, pour que Bunagana soit tombé. Et ces deux colonels viennent d'être arrêtés. Arrêtés, et présentement ils sont à la cour militaire. Déjà le procès va commencer bientôt. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que dans les services de sécurité qui font un travail remarquable, ils ont pu mettre la main sur les gens au bateau travailler. Ils donnent l'apparence d'être avec nous pendant qu'ils ne sont pas avec nous. Ils sont des Congolais qui ont des loyautés partagées. Félicitations à nos services de renseignement. Et nous savons que non, la cour militaire du Nord Kivu va bien faire son travail pour que ces deux colonels, le colonel Désiré Lobo et Jean-Marie Diadia, commandant de 3412 régiment des FARDC et commandant de 3307 régiment des FARDC. Ces gens-là sont déjà à la disposition de la justice. Et bientôt, là, ils vont rejoindre Yav. Parce que la cour examine s'il faut qu'ils soient extradés ici à Kinshasa ou ils vont rester là-bas pour être jugés là-bas au Nord, plus précisément à Goma. Nous parlerons également de ces voyages du fils du président Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a effectué un voyage au Rwanda pour rencontrer le président Paul Kagame. Sur quel sujet? Il y a quelques temps, raison même pour laquelle son père, Yoweri Kaguta Museveni, vient de l'enlever de cette fonction qu'il occupait comme chef d'état-major adjoint en force des forces terrestres. Parce que le général Muhoozi avait beaucoup, à maintes reprises, menacé le Kenya d'envahir le Kenya. Pourquoi? Parce que la force régionale, lorsque la force régionale a été déployée à l'est de la République démocratique du Congo, la force était venue avec mission d'attaquer directement le M23. Alors, arrivé sur place, les autorités rwandaises, sachant que non, ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas les M23, ce sont les militaires rwandais. Alors, si la force régionale réagit directement, ça va faire en sorte que non, nos militaires qui sont là-bas à l'intérieur, les RDF, vont subir des pertes énormes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut stopper la force régionale. C'est même pour ça que le président Paul Kagame a utilisé le fils de Museveni. Pour que le fils de Museveni puisse menacer ouvertement le Kenya, d'envahir le Kenya. Pour ne pas permettre à ce que la force régionale, c'est-à-dire le militaire, la force kenyenne, puisse entrer en contact direct avec attaquer directement les M23 qui sont stationnés au Nord Kivu, précisément à Rutshuru, à Bunagana, ville frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda. Alors le général Muhoozi joue le jeu de Paul Kagame. Le général Muhoozi cherche à se protéger parce qu'il sait bien que non, il est l'héritier. Il est le dauphin de son père. Il veut maintenant se sécuriser. Et il a pu trouver que non, la personne qui va bien la sécuriser, c'est Paul Kagame.
Yangomoni Bajenio Sotuana, il essaye, il y a menacer le Kenya parce que le Kenya qui a force à Makasa attaquer Mbamoko Rwanda. Et il sait que non, ceux qui Kenya a attaqué Rwanda, a attaqué le M23, le M23 soutenu par les Rwandais. Les M23, Bana Simana Bango, la majorité sont des militaires rwandais. Et si aujourd'hui, les Kenya attaquent directement, ça va faire en sorte que non, il y aura beaucoup de morts quand il y a des militaires rwandais. Parce que les militaires rwandais, il n'y a pas de M23. C'est même pour ça, vous voyez que non, la force régionale qui a été déployée, moyen à ça la Moussa les attaques parce qu'il y a trop de crocs à jambes de la part de Rwanda qui craint assez que ceux qui ont l'élo M23 a attaqué et la force régionale est attaquée. Ça va faire en sorte que non, beaucoup de militaires rwandais vont couper. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rwanda a changé de stratégie. À comme un dialogue. C'est un dialogue direct pour que notre c'est parce que la force qui a été déployée a quoi anéantir Bissau et qu'on n'aura plus le temps, il y a aussi un quelconque dialogue. Félicitations aux services de sécurité qui font des efforts pour nous informer sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons dans notre troisième sujet pourquoi le général, le lieutenant-général, gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a été rappelé en urgence à Kinshasa. Il y a eu des informations qui pèsent sur lui, sur l'affairisme, sur l'amateurisme, c'est-à-dire à Makambu, pas conformément à la tâche au Bapé Sakié. C'est même pour ça qu'il a été rappelé en urgence à Kinshasa pour rencontrer le président de la République. Et déjà, nous vous annonçons, bientôt là, il va partir. Il y aura un autre chef d'État, il y aura un autre gouverneur militaire qui sera nommé par le président de la République. Vu la réunion, l'évaluation de l'état de siège qui a été faite avec les autorités locales, le président de la République a besoin de changer un autre gouverneur militaire au Nord Kivu parce qu'il a vu que non, c'est lui qui est là, à faible par rapport à celui qui est à Ituri, le général Johnny Lubuya Kachama. Johnny Lubuya fait un effort pour imposer l'autorité de l'État. Mais pendant que notre Constant Ndima est là dans les affaires, pendant qu'ils ont une mission spécifique, c'est la sécurité. Et non la mission que lui pense là. Ils ont une mission spécifique. C'est la sécurité, la promesse du Nord Kivu. Mais lui, il est là pour faire des affaires. C'est pourquoi il a été rappelé en urgence à Kinshasa. Je ne suis pas sûr que non, avec aux avertissements. Je suis sûr que non, il est venu pour être informé que non, bientôt là, il va quitter ses fonctions pour qu'il soit remplacé par une autre personne. Un autre gouverneur militaire qui va bien faire le travail conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons également de cette information qui vient de vous être donnée par le service de renseignement, le service de sécurité, sur les déploiements, sur la présence de quelques militaires, de quelques M23 qui sont signalés au Congo-Brazzaville, précisément dans la capitale, à Brazzaville. Nous savons bien que les fameux accords que Paul Kagame a signé avec le président Denis Sassou Nguesso sur la location des terrains. Et ces terrains-là, selon l'accord était que non, ces terrains-là seront protégés par les militaires rwandais. Soit disant les terrains seront pour les champs, Sabilanga, Moramobele. Mais les terrains, on est protégés par des militaires rwandais. Avec quel objectif? Mais quel objectif? C'est beaucoup de ces pays-là, pays voisins, ils savent que non, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, Bakop Nabi se belé Koufi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que non, Bakop Nabi se zala toujours, ton maintenu cap na Bakop Nabiso. Il faut combattre celui qui est en place. Nous devons créer l'insécurité pour qu'il soit vomi par son peuple, afin que non, tout le quand même maillon faible qui sera là, manipulable, attique la biso bakouloir na biso tourner dans la République démocratique du Congo. Vu que le président Tshisekedi est venu,
Azap a bomi ba comme ça dit a zipi mabusu. Il y a ba cop, oui ba nek salama, il y a ba prédation, il y a ba vol exploitation systématique et illicite. Il y a ba minerai congolais, c'est ce qui a créé même cette haine envers lui. Où nous voyons beaucoup de pays non seulement pays frontaliers africains, mais aussi des pays occidentaux qui combattent le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa position de donner d'abord l'avantage de minerais congolais au peuple congolais. Et ceux qui veulent venir exploiter les minerais ici au Congo doivent respecter ces partenariats gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Ce n'est plus le temps que non, vous commencez à gagner, vous enrichissez, et pendant que nous devenons de plus en plus pauvres. Nous sommes dans un temps où vous devez gagner, nous aussi nous devons gagner. Ce n'est plus le moment que non, vous gagnez seulement, et nous continuons toujours à demeurer pauvres. Le président Tshisekedi les avait demandé. Si vous venez ici, là où vous exploitez, construisez des écoles, construisez des routes, des hôpitaux. Comment vous venez vous exploiter des or, cobalt, tous les minéraux que vous savez, qui regorgent la République démocratique du Congo. Et ces gens-là partent seulement comme ça. Ils laissent les endroits où ils ont exploité, où ils ont eu des richesses énormes. Ils laissent ça seulement comme ça. Ni école, ni hôpitaux, ni des routes. Mais pendant que, si vous venez, vous devez d'abord construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir, créer aussi l'emploi pour ces... Comment vous venez exploiter? Vous venez avec vos travailleurs. De là où vous venez. Maintenant, comment est-ce que vous allez créer de l'emploi pour le peuple congolais, pour le propriétaire de ces richesses que vous exploitez? C'est même pour ça que le président Tshisekedi a dit que non, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Si vous venez exploiter, venez d'abord, construisez d'abord les écoles, construisez les hôpitaux, construisez des routes. Après, construisez des infrastructures. Après, vous allez exploiter. Et prenez aussi ces jeunes-là, qui sont dans des milieux où vous exploitez, prenez-les aussi au travail, pour que nous luttons avec ces problèmes de chômage. C'est une très bonne idée. Une très bonne idée. C'est même pour ça. C'est cette clairvoyance du président Tshisekedi qui a fait que non, ça puisse lui créer beaucoup d'ennemis. Mais son peuple est toujours resté ferme derrière lui. Ils disent que non, non, nous soutenons cet homme qui incarne la vision, notre vision. Nous parlerons également de l'état de santé de l'ancien, du défenseur de la NBA, le basketteur Mutombo Dikembe, qui a été atteint d'une tumeur au niveau du cerveau. Hier là, il a subi une opération, c'est les informations que nous avons. Il a eu une opération, première opération. Ça s'est très bien passé et ses facultés mentales sont restées stables. Et gloire à Dieu, nous remercions Dieu pour avoir gardé cette icône, cette fierté de la République démocratique du Congo, l'avoir gardé. Tout ce pays, nous remercions beaucoup Dieu pour ça. À passer, opération à l'équipe bien bataille, la faculté mentale, bataille, par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux que non, Mutombo Dikembe est décédé, c'est faux, archi faux. Il est bien, il a passé son opération, ça s'est très bien passé, il est maintenant en très bonne santé, les facultés mentales sont stables, nous attendons, peut-être il va subir une autre opération pour que non, cette tumeur-là soit enlevée, et nous prions beaucoup, nous demandons à tous les Congolais, de pères et de mères, de soutenir les big bros, Mutombo Dikembe dans les prières pour qu'il se rétablisse, parce que vous voyez ce qu'il a déjà pu faire pour soutenir le peuple congolais, les écoles, les hôpitaux, où il donne des fois, il met des fois ses moyens pour que non, les gens puissent bénéficier gratuitement des opérations. D'ailleurs, il avait fait une campagne là d'opération de bec de lièvre, où on a réparé les gens qui avaient des becs de lièvre. C'était avec l'argent propre de Mutombo Dikembe. Et cet homme comme ça, Dieu peut toujours se souvenir de ses bienfaits et lui accorder encore une chance, une très bonne santé. Nous prions beaucoup pour lui et nous savons que notre Dieu fera quelque chose pour lui. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici et nous vous demandons une fois encore de plus de partager la vidéo, de vous abonner, d'aimer la vidéo, de nous parvenir vos commentaires pour que nous puissions améliorer notre façon de vous communiquer, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.